Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être avec vous. À nouveau, la manne fraîche, toujours des nouvelles fraîches. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler avec vous et de partager avec vous sur la prière. La prière et les différentes étapes dans la prière. Le premier point, le plus important pour nous, c'est de comprendre que la prière, que le but de la prière, c'est la communion avec Dieu. Je répète cela parce que c'est tellement important. Le premier but de la prière, c'est la communion avec Dieu. Et là, il y a différentes étapes pour entrer dans cette communion avec Dieu. Au début, quand on commence à prier, souvent on vient avec nos problèmes, on vient avec nos difficultés, on fait toute une liste, on parle à Dieu, on communique tout cela, on remet tout au Seigneur. Et après, un autre objectif ou un autre but, c'est la communication dans la prière. C'est-à-dire qu'on parle, mais aussi qu'on écoute. Et là, c'est la seconde phase, c'est la phase suivante de la prière, où vraiment il faut apprendre à faire le calme en soi, à se taire à l'intérieur, à maîtriser nos pensées. Et des fois, ça peut durer 5 minutes, des fois, ça peut durer une demi-heure, des fois, ça peut durer 1 heure, mais jusqu'à ce qu'on ait cette paix profonde en nous et où on entend Dieu qui commence à nous parler. Dieu nous parle de différentes manières, on peut avoir des visions, on peut avoir des impressions dans notre esprit, il y a sa voix douce qui nous parle. Et là, on doit apprendre justement à être dans cette paix, à rester dans le repos et à être dans le calme pour entendre Dieu nous parler et entendre ce qu'il a à nous dire. Je répète, la première étape, et des fois, malheureusement, les chrétiens s'arrêtent dans cette étape. Ils prient, donnent tous leurs problèmes à Dieu et ils attendent pas que Dieu leur parle et ça, c'est pas bon, c'est un problème. Jésus nous a enseigné sur la prière, ses disciples ont dit: «Enseigne-nous à prier» et vraiment la prière est la respiration du chrétien, le but de notre salut est d'être en communion avec Dieu. Dieu est un père et il veut que ses enfants soient en communion avec lui et ça se fait par la prière, par la louange, par l'adoration. Un autre moyen aussi qui est des fois négligé, c'est justement de méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire de focaliser nos pensées sur ce que nous lisons, nous essayons de comprendre, demander au Saint-Esprit de nous aider, celui qui nous conduit dans toute la vérité, et le Saint-Esprit nous aide. Donc c'est aussi une étape qui est des fois négligée dans la prière, mais qui est vraiment importante, c'est la lecture de la parole de Dieu. Et je répète, le but, c'est que toujours que Dieu nous parle à travers sa parole, à travers les différentes impressions qu'on a, à travers les visions, à travers ce qu'on voit. Et c'est vraiment important d'avoir cette communion quotidienne avec Dieu. Ne croyez pas que c'est du temps de perdu de prier. Justement, on gagne du temps parce que nos pensées sont claires. Dieu peut nous donner des objectifs précis. Dieu peut nous parler. Il y a des choses qui doivent peut-être changer encore dans notre vie. Et ça, c'est tellement important, la prière et la respiration du chrétien. Donc, je vous encourage vraiment à prier. Et prier, ça prend du temps. On est dans un monde où tout doit aller vite, mais avec Dieu, c'est différent. C'est ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Je répète, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Et la prière, c'est bien souvent plus une attente qu'autre chose. Attendre que Dieu nous parle, attendre de percevoir ce qu'il veut nous dire, attendre dans notre esprit en étant en paix dans notre cœur. Et ça prend des fois du temps jusqu'à ce que notre âme rentre dans cette paix et reste dans cette paix, bien entendu. Ça prend des fois du temps parce qu'il y a les problèmes, il y a les difficultés, il y a le stress de la journée. Donc, je vous encourage vraiment à venir au Seigneur, à vous décharger sur lui de tous vos soucis et à prendre ce temps d'écoute où Dieu veut nous parler. Voilà, j'espère que cette manne fraîche vous a béni. Nous avons différents livres, différents CD, nous avons aussi l'école biblique par correspondance. Tout cela pour vous aider à développer votre relation avec Dieu et au travers de cela d'apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu. Ce sera d'ailleurs le thème de mon prochain livre qui va partir en correction aujourd'hui. Soyez tous abondamment bénis et à la prochaine manne. N'oubliez pas, la prochaine manne, partagez aussi cette manne, je pense que ça va bénir beaucoup de gens. Merci à tous, soyez abondamment bénis.